l'année de la culture, l'année de la renaissance culturelle au Mali. Ayena anga farafina kelea nyenemaya, farafina kelea ni ayesi kelea, bao seko ni donko ye anga adamadea dilidoi. Seko ni donko ministri so ni Prestige Consulting yu tege di nyogoma ka conserva boloda mime talike année de la culture okumukono Bamako ya karido mekalo tile mugani nduru place du cinquantenaire la lansara tile wati nege kanyetani woro ni anka dongili dala ngana bauye munu nye farafina ni diembe yala Oumou Sangare, Cheikh Tidiane Seck, Sidiki Diabaté, Amanar de Kidal, Joël Kabo Niger, Naël Kabo Burkina Faso, Anine Dolo Kouraou, Noye, Pécha, Young BG, Doul, Bifenix, Lildou. Oluna Nyogona Chama, Mounouni Anga Donglida Kobo Dibila, Badema National, Fama Diabaté, Rosalie Damele, Wassa Kouyaté, Yaya Koulibaly, Omar Konate, Ona Nyogon Chama, Sankele Ka Donko Tanu, Sankele Ka Sego Nyanamaya, Wala Saka Kelenya Sankorota. Bamako Wulito Doka Joa Senka, Akanato Agafoko de. Bonjour, les titres de ce journal. L'autorité de développement intégré des États du Liptako Gourma en phase d'être érigée à une agence d'exécution de tous les projets de développement de la Confédération des États du Sahel AES. La question était sur la table lors de la session du Conseil des ministres de l'organisation. Et in fine, cette transformation va booster le développement socio-économique de l'espace AES en prenant en compte tous les projets de développement. Le Centre international de conférence de Bamako, CICB, a vibré hier soir au rythme du bal de costumes traditionnels de leur thème et un bal qui unit le Mali culturel dans sa diversité. Cette année, la musique, la mode et la cuisine au centre pour rapprocher davantage les Maliens afin de les inciter à prendre soin de leur culture. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi RTM pour vous informer. Bienvenue à ce journal. Aujourd'hui, c'est 25 mai. Le Mali, à l'instar de la communauté africaine, célèbre la journée de l'Afrique. Une journée mise à profit par les Africains pour mesurer le chemin parcouru et se projeter dans l'avenir. Au Mali, le thème choisi est rôle et place de la diaspora malienne dans le processus de réparation des torts infligés par la traite négrière, de la colonisation de l'Afrique en général et au Sahel en particulier. Ce matin, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a procédé à la montée des couleurs. Il a salué le sacrifice des pères fondateurs de l'OUA en 1963 à Addis Abeba et surtout retenu le flambeau tenu par les chefs de l'État de la Confédération AES. Je vous propose d'écouter le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale, le général de division de l'Aïmaïga au micro de Mamari Kone. La question qui mérite d'être posée, est-ce que les crimes ont réellement disparu? Je pense que nous parlons de plus en plus de néocolonisation, de terrorisme sponsorisé, de dégradation manipulée des termes de l'échange, parlant du domaine économique, etc. Je pense qu'on peut faire le constat que la menace demeure, que le crime n'a fondamentalement pas changé. Les formes ont évolué, il faut le reconnaître. Bien entendu, aujourd'hui, les chaînes sont quasiment invisibles, mais les chaînes existent toujours. Mais l'objectif est le même, dominer l'Afrique et nous asservir. Je pense que la réponse donnée par les leaders de la Confédération des États du Sahel, à savoir son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, président de la Confédération AES, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, et son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, est de réclamer la réparation. Mais ce combat se poursuit simultanément avec la résistance et l'engagement ferme pour la conquête d'une véritable souveraineté au profit de nos pays. Je pense qu'aujourd'hui, les Africains ont bien compris que depuis 1963, malheureusement,
C'est nous qui sommes, je dirais, les éternels perdants. Et ce combat pour la dignité de notre continent et ce combat pour notre souveraineté véritable, aujourd'hui est porté véritablement par les peuples de la Confédération AES. C'est vraiment une journée de commémoration, une journée pour célébrer l'unité de l'Afrique. Mais il est important de rappeler que cette commémoration est également une occasion pour rappeler que les défis sont énormes, que les défis sont nombreux et que pour faire face à ces difficultés, il faut impérativement et nécessairement un engagement véritable, une lutte véritable, une résistance farouche contre l'oppresseur, contre la manipulation et contre l'asservissement de notre continent et de notre peuple. C'est un combat pour la dignité. Encore une fois, c'est l'occasion pour saluer et reconnaître le combat des pères fondateurs de l'OUA, devenu aujourd'hui l'Union africaine. Mais c'est également une occasion de saluer et de reconnaître le combat et la détermination des pères fondateurs de la Confédération des États du Sahel. Cette journée de l'Afrique a été instituée et célébrée depuis le 25 mai 1963, date de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA. Cette OUA a été dissoute en 2002 et remplacée depuis par l'Union africaine. Nous restons dans le cadre de l'unité à l'échelle sous-régionale. Cette fois-ci, les ministres de l'autorité du développement intégré des États du Liptako Gourma étaient réunis à Bamako. Un seul point à l'ordre du jour, l'érection de l'organisation en agence d'exécution de tous les travaux de développement de l'Alliance des États du Sahel, AES. Le compte-rendu de la rencontre, c'est avec Sukuna Kamisoko. Comment faire de l'autorité de développement intégré des États de Liptako Gourma un véritable outil d'exécution de tous les grands chantiers de développement des pays de l'AES? Tel était le principal sujet au centre des débats de cette 13e session du Conseil des ministres de l'autorité de développement intégré des États du Liptako Gourma. Cette organisation régionale, de sa création en 1970 à nos jours, a exécuté plusieurs projets de développement dans les pays concernés. Les domaines ciblés sont des infrastructures, des transports, de la télécommunication, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'environnement, de l'hydraulique, de l'énergie, de l'industrie et des mines. Malgré l'hostilité du climat et la rareté des ressources financières, des actions appréciables ont été menées avec la mobilisation d'environ 273 milliards de francs CFA par l'ALG avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers. Les résultats atteints dans la mise en œuvre des opérations concrètes sur le terrain démontrent, s'il en est besoin encore, la pertinence et la clairvoyance de la vision de nos chefs d'État lors de la création de l'ALG. Il convient cependant de reconnaître aujourd'hui que l'environnement géopolitique sous-régional a changé en raison des menaces multiformes et des défis communs à l'espace. C'est pour cela que les plus hautes autorités du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta et le général d'armée Abdourahmane Tchani, ont décidé d'impulser une nouvelle dynamique de partenariat et stratégique à travers la création de l'Alliance des États du Sahel AES qui a évolué par la suite en une confédération. Transformer l'autorité de développement intégré des États du Liptako Gourma en agence est une recommandation de la 12e session tenue en juillet 2024 à Niamey. Je ne doute pas que les conclusions auxquelles nous parviendrons renforceront davantage les initiatives en cours du pilier développement de l'AES pour que la transformation de l'AEG en agent d'exécution soit le facteur de la réussite des futurs chantiers qui lui seront confiés. Ceci permettrait sans nul doute que la région du Liptako Gourma devienne un espace économique et d'intégration tant souhaité au bénéfice des populations. Après l'ouverture des travaux, les ministres se sont retrouvés à huis clos. Une rencontre à l'issue de laquelle d'importantes recommandations ont été formulées. Après les exposés des conclusions et recommandations de la réunion préparatoire des experts et les échanges sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, le Conseil des ministres prend acte du rapport de la réunion préparatoire des experts, prend acte du rapport sur l'intégration de l'ALG dans l'architecture institutionnelle de la Confédération des États du Sahel,
décide, après examen du rapport sur l'intégration de l'ALG dans l'architecture institutionnelle de la Confédération des États du Sahel, de soumettre un projet d'acte portant transformation de l'ALG en agence d'exécution de la Confédération des États du Sahel pour adoption par la conférence des chefs d'État et ou de gouvernement. L'objectif global est de renforcer davantage la résilience de nos trois pays face à la crise multidimensionnelle à laquelle ils sont confrontés. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, à Koulouba, le personnel à l'école pour renforcer leurs capacités dans la lutte contre le travail des enfants, notamment ses pires formes. Les participants vont échanger sur le thème lutte contre le travail des enfants, gestion des cas des enfants maliens à l'étranger et ceux des pays étrangers au Mali. La session est initiée par le projet l'Alliance Joining Force for Africa, Jofa Act et ses partenaires. Inaba pour les détails. 160 millions d'enfants à travers le monde sont victimes des pires formes du travail selon l'Organisation internationale du travail. Et l'Afrique subsaharienne est la région la plus touchée. Ainsi, le phénomène du travail des enfants prend des proportions inquiétantes. Malheureusement, notre pays n'est pas exempt. C'est pourquoi le personnel du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale aborde la problématique à travers un atelier. L'Alliance Joining Forces, composée d'EDICO, Plan International, Save the Children, SOS Village d'enfants, World Vision International Mali, à travers le projet Jofa Act, Agir contre le travail des enfants, a initié cette session dans le cadre d'un renforcement des capacités mutuelles au profit de la lutte contre le travail des enfants, notamment en ses pires formes. L'Alliance Jofa Mali réitère sa disponibilité à accompagner l'État du Mali, ses partenaires et les organisations de la société civile avec la participation active des enfants à lutter contre le travail des enfants, notamment en ses pires formes. Le thème retenu pour la session de 2 jours est lutte contre le travail des enfants, gestion des cas des enfants maliens à l'étranger et ceux des pays étrangers au Mali, un thème qui interpelle. Les enfants sont l'avenir du pays et leur place doit être à l'école et non dans les plantations ou dans les mines artisanales. Toute chose qui doit nous inciter à redoubler d'efforts pour leur assurer un avenir meilleur. Au Mali, selon les résultats de l'enquête EMOP de l'INSAT, rendue en 2022, le travail précoce des enfants concerne un quart des enfants âgés de 5 à 11 ans. Il augmente avec l'âge et touche davantage les garçons que les filles. À la recherche du pain quotidien, beaucoup d'enfants maliens sont victimes des travaux dangereux à l'étranger, soit après le décès de leurs parents ou de leurs tuteurs. La crise politico-sécuritaire que connaît notre pays depuis 2012 a constitué un coup dur au processus de financement du plan d'action décennal pour l'élimination du travail des enfants au Mali, PANATEM. À Ségou, dans la 4e région, dans la cité des Balanzans, l'université de Ségou et l'Institut supérieur de technologie appliquée, Technolab ISTA, se donnent la main à travers la signature d'une convention de partenariat. Cette convention va renforcer la collaboration entre enseignants, chercheurs et étudiants dans 2 structures afin de stimuler l'innovation pédagogique et le partage. Compte rendu Kandesila et Bakary Traoré. C'est désormais un partenariat gagnant-gagnant qui est scellé entre l'Université de Ségou et l'Institut supérieur de technologie appliquée Technolab ISTA. Le protocole d'accord signé entre les 2 parties fixe les conditions, les modalités d'application de la convention. Cette signature de convention est une très bonne opportunité pour nous, l'Université de Ségou, parce qu'elle offre une opportunité pour nos 2 institutions, qui sont des institutions de formation, non seulement de faire un brassage entre les enseignants, un brassage d'étudiants, dans le cadre de booster l'enseignement supérieur, les connaissances et le savoir en général, et ensuite donner un cadre d'échange d'informations, de bonnes pratiques aussi, qui sont des leviers importants pour la connaissance, le développement de la connaissance, et sans lesquels on ne peut pas évoluer parce que nul ne peut évoluer seul. Du côté de cet institut privé, les attentes sont multiples. Chaque institution évolue dans sa sphère de prédilection. L'un dans l'autre, je pense que c'est une complémentarité que nous pouvons développer pour le bien du consommateur, des parents
de toute la nation malienne. Notons que la cérémonie de signature a mobilisé les responsables de 2 structures, les membres du corps professoral et plusieurs invités. Si à Ségou, on booste le partage universitaire, à Douanzan, la 19e région, c'est l'ONG Save the Children qui vole au secours des ménages démunis de Boni dans la commune de Eri. Elle leur a remis à travers le groupe Solidarité et Action au Développement 30 tonnes de vivres. L'objectif de cette opération est d'apaiser la souffrance des populations bénéficiaires affectées par la crise sécuritaire. Le point de la cérémonie de remise avec Boubacar Sankare et Suleiman Tebsougui. Les populations de Boni éprouvés par 8 mois de blocus ont bénéficié d'une assistance alimentaire. L'ONG Save the Children et ses partenaires leur ont apporté 30 tonnes de vivres et 250 ménages vulnérables, après une évaluation des besoins humanitaires, ont bénéficié chacun d'un kit alimentaire. Chaque bénéficiaire a bénéficié d'un kit complet qui constitue un sac de 50 kg de riz, un sac de 50 kg de mil, un sac de 5 kg de sucre, un paquet de spaghettis de 10 kg, un bidon d'huile de 5 litres et puis un sachet de lait de 500 grammes. Les bénéficiaires se réjouissent naturellement de ce geste de solidarité du généreux donateur. Ce don vient soulager la souffrance des populations. Les bénéficiaires étaient vraiment dans le besoin. Nous remercions Save the Children pour son appui et invitons d'autres partenaires à lui emboîter les pas. Ça va nous aider à nourrir la famille. Ça peut nous permettre de vivre jusqu'à 2 mois. Vraiment, c'est un bon geste. Au-delà de cette assistance alimentaire et nutritionnelle, la population de Boni sollicite une réponse urgente aux autres besoins humanitaires, notamment la santé, l'éducation, l'eau et l'hygiène. Direction à présent Sikasso dans le Kénédougou, où la seconde phase du recensement général agricole a été lancée. Près de 300 agents recenseurs sont concernés par cette opération au compte de la 3e région. Ce recensement va permettre d'obtenir des données fiables pour amorcer la modernisation du secteur agricole, la planification et l'orientation des politiques agricoles justes et durables au profit des acteurs du monde rural. Moussokoro Seremé et Suleiman Bamba pour le compte rendu. C'est par la remise symbolique des clés d'engin à 2 roues à quelques agents recenseurs que la chef de l'exécutif régional donne le top départ des activités de la phase 2 du recensement général agricole pour les 4 mois prochains. 4 mois pour finaliser l'identification des sections d'énumération, un processus amorcé lors de la première phase. Des informations capitales sur les exploitations agricoles qui seront collectées par 257 agents recenseurs, la finalité étant de mieux planifier les actions en faveur du monde rural. Sikasso étant une région agro-silvo-pastorale, nous avons vraiment besoin de données fiables pour valoriser le potentiel du système agricole et orienter au mieux les investissements publics et privés. Et nous comptons sur les agents de recensement qui sont les premiers artisans de cette importante opération qui est stratégique pour la nation. Et pour relever ce défi, ces agents devront compléter les zones déjà couvertes et explorer celles qui restent encore à enquêter afin de disposer d'une cartographie actualisée et exhaustive des exploitations agricoles de la région. Pour la réussite de cette mission, 49 chefs d'équipe, 16 contrôleurs et 7 superviseurs régionaux sont mis à contribution. Tous ces dispositifs permettent d'appuyer les agents sur le terrain afin de les permettre de mieux travailler. Les objectifs, c'est d'abord de pouvoir recenser l'ensemble des SE de la région de Sikasso. Il y a été beaucoup d'inondations et le temps aussi était insuffisant, d'où la nécessité de faire cette deuxième phase afin de parachever le travail entamé. Il convient de noter que la région de Sikasso compte aujourd'hui plus de 294 171 exploitations recensées pour 114 102 producteurs.
Des champs de Sikasso, je vous emmène maintenant sur les falaises d'Ogon, Bandiangara, la 19e région, où s'est tenue une journée d'explication et d'échange autour de la loi qui modifie la gestion des ressources du domaine forestier national. Il s'agit de mettre tous les acteurs concernés dans la gestion forestière au même niveau d'information pour sa vulgarisation et son application. Reportage Agibou Koulibaly, Mohamedou Sidibé et Omar Guindo. Comprendre pour mieux protéger, telle est la devise de cette rencontre citoyenne placée sous le sceau de la sensibilisation et de la responsabilisation. Le premier responsable des eaux et forêts, dans un langage clair et accessible, a exposé les modifications clés apportées par l'ordonnance du 1er avril. La première chose que j'aimerais dire, c'est d'abord au niveau des définitions, où on est revenu d'abord sur la notion de forêt et la notion d'aire de conservation. La deuxième chose, ça c'est des innovations par rapport même à la sanction de défrichement illicite. D'abord en termes d'orpaillage, en termes d'activité minière et même en termes de défrichement par rapport à l'installation de nos champs ou toute autre forme de défrichement. Donc des mesures fortes, pécuniaires, allant même jusqu'à la prison, ont été vraiment prises pour décourager quiconque ose s'aventurer dans l'exploitation minière sans autorisation. Le chef de l'exécutif régional a salué l'engagement des forces vives. Il a appelé à une mobilisation collective pour faire respecter la nouvelle ordonnance dans tous les cercles en misant sur l'éducation environnementale, le dialogue et la fermeté administrative. Dans le souci d'informer les populations, cette rencontre a été initiée pour marquer le départ d'une série de sessions de diffusion dans notre région. En vous rappelant que la Constitution du 22 juillet 2023, en son article 25, dispose que la protection de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tout citoyen et pour l'État. Je vous invite à échanger tout le long de cette journée pour mieux percevoir et comprendre les nouvelles mesures édictées par les plus hautes autorités de notre pays à travers cette nouvelle disposition législative. Je voudrais en cet instant et au-delà de cette journée d'échange vous inviter à engager des actions courageuses de protection de nos forêts en vue de minimiser les effets du changement climatique sur nos populations et organiser leur résilience face au phénomène. À l'issue des échanges, un sentiment partagé animait les participants, celui de ne plus être de simples spectateurs, mais bien des acteurs désormais mieux outillés pour préserver les forêts de Bandiangara et au-delà. Car de la loi à l'action, il n'y a qu'un pas à franchir ensemble. Et nous allons franchir un pas depuis les falaises de Bandiangara pour prendre la direction de Kaye, la cité des rails. Là-bas, la commune rurale de Sadiola a rythmé au son de la 5e édition du festival Bambouk Paris-Diola. L'objectif de ce festival est de contribuer à la revitalisation des valeurs culturelles traditionnelles en vue de renforcer la résilience des communautés face aux influences externes négatives, consolider la paix, le vivre ensemble des communautés résolument engagées à relever les défis du développement de leur terroir en première région. Le lancement de ce festival a été suivi par Kabadiara. Culture, base essentielle pour une communauté digne et résiliente. Oui, c'est le thème de cette 5e édition du festival Bambouk Paris-Diola, un festival devenu un rendez-vous culturel au fil des années dans la commune rurale de Sadiola afin de valoriser la culture malienne et particulièrement la culture du terroir du bambouk. Cette 5e édition du festival Bambouk Paris-Diola contribue à l'atteinte aux objectifs de la vision du président de la transition qui a compris que la culture est le socle du développement. Ce festival est aujourd'hui l'un des rares cadres qui permet au folklore du bambouk de s'exprimer. Il est une école qui permet aux générations nouvelles de voir, d'apprécier les danses, la beauté, et les émotions et les convictions, son espace d'expression artistique et culturelle. Pour le représentant du gouverneur de la région de Kaye, les plus hautes autorités de la transition ont très vite compris que la souveraineté passe par une meilleure connaissance et une promotion accentuée de notre culture. C'est pour cette raison que l'année 2025 a été décrétée année de la culture par son excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État. À la suite de cette décision importante, le projet Culture Mali, initiative du président de la transition, a vu le jour. Ce projet vise à faire de la culture un levier de transformation sociale et économique
en repositionnant le Mali comme une référence culturelle mondiale. Rappelons que plusieurs activités culturelles mettant en exergue la diversité culturelle du Bambouk ont émerveillé le public, à savoir la prestation des troupes artistiques du terroir, des expositions des produits artisanaux des artisans de Sadiola, Kenyeba, Kaï, Bamako et Sénégal. Toujours dans le domaine de la culture, hier soir, l'ORTM a célébré au CICB la richesse et la diversité culturelle du Mali à travers son bal de costumes traditionnels. Objectif à rapprocher davantage les Maliens dans la culture qui est un facteur de paix, de vivre ensemble et surtout de cohésion sociale. La cuisine, la musique et la mode étaient à l'honneur. Les détails, c'est avec Pemba Sibi. C'était les temps forts en images. Retrouvez le reportage complet ce soir dans le journal de 20h. Cette soirée de bal de costumes traditionnels est un pont pour unir les Maliens depuis 1997 et permettre à la culture malienne de briller. Surtout que cette année 2025 a été dédiée à la culture par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Pour le directeur général de l'ORTM, célébrer la richesse culturelle du Mali est une obligation pour l'ORTM dans sa mission de rassembler les Maliens autour du Mali. Je vous propose d'écouter Hassan Baba Diombele et le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration Alamdou Ag Ilien au micro de Bemba Sibi. D'abord, une très bonne cérémonie. Je tiens d'abord à dire que j'ai été bien impressionné et je félicite les organisateurs et je félicite aussi nos artisans. Nous sommes dans une année que vous savez décrétée par le président de la République comme année de la culture et donc nous les communicants de la République nous ne pouvons qu'être à l'avant-garde. Donc je félicite cette initiative de l'ORTM et je les encourage à continuer. Et j'encourage tous ceux qui sont dans la culture à vraiment honorer cette année de la culture pour vraiment mettre en œuvre la volonté du président de la transition et au profit de l'intérêt du peuple malien. Le bal de costumes traditionnel cette année se tient dans ce contexte-là et c'est
En tant que service public, c'est notre mission aussi de rassembler tous les Maliens autour de notre culture. Et cette année, avec cette particularité décrétée par le président de la transition, nous avons invité toutes les communautés, en premier les communautés de l'AIS, du Niger, du Burkina Faso qui nous accompagnent aujourd'hui au niveau de la danse traditionnelle, mais également au niveau de la lutte. Nous avons invité aussi d'autres communautés qui vivent parmi nous. Donc c'est pour dire que cette année, c'est vraiment un cachet particulier. Vous avez vu le public qui a fait le déplacement. Le thème, c'est la culture malienne, l'unité dans la diversité. Nous sommes multiculturels, et ça se dit, ça se répète, mais ce qui nous unit, c'est également cette culture. C'est ce qui fait le Mali pluriel et c'est ce que nous voulons magnifier à travers cet événement de façon permanente et avec justement toujours ce cachet particulier, ce décret du président de la transition, son excellence le général d'armée Assimi Goïta, qui a voulu que la culture soit le ciment pour unir tous les Maliens, les fils du Mali. L'ORTM qui célèbre le Mali dans la différence et c'est ce qui fait la force de la culture malienne. À 20h, vous serez en compagnie de Awadit Makamara. D'ici là, bonne suite de programme en compagnie de ORTM. Un bel après-midi de dimanche à toutes et à tous. Surtout, excellente semaine à venir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Prenez soin de vous. À très bientôt. Plaise à Dieu. Au revoir.